On l'a vu, la première semaine de campagne électorale n'est pas encore terminée, que déjà le débat sur l'avortement a rattrapé Erin O'Toole. On va maintenant analyser les principaux enjeux, justement, de ce début de campagne électorale. Et pour ça, on reprend notre habitude du jeudi de recevoir notre panel de journalistes, Joël Denis, Althia et Catherine Lévesque de la presse canadienne. Alors, bonsoir à vous trois. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci d'être avec nous. Donc, le chef conservateur promet de protéger le droit des professionnels de la santé de refuser de fournir des services médicaux s'ils ont des objections morales et même le droit de refuser de référer ses patients ailleurs. Pourtant, Erin O'Toole continue de répéter qu'il est pro-choix. On l'a entendu tout à l'heure. Althia, je vais commencer avec vous parce que qu'est-ce qu'il faut penser d'abord de cette position d'Erin O'Toole? C'est une position de longue date. Ça ne devrait pas nous prendre par surprise. Je dirais que c'est aussi une position, ce qui a trait à l'aide médicale à mourir, par exemple, dans la législation du Parti libéral du gouvernement, il y avait des mesures qui laissaient les médecins qui ne sont pas confortables avec ceci, de ne pas les obliger à le faire non plus. Alors, c'est pas une position complètement unique. Je dirais par contre que c'est peut-être pas cette position-là qui va causer le plus de problèmes pour M. O'Toole. M. O'Toole, qui est sorti avec son contrat pour le Québec plus tôt cette semaine, s'est affirmé comme étant pro-choix, a dit qu'elle allait garantir le droit des femmes de choisir pour elles-mêmes. Mais dans son caucus, une grande proportion, même une majorité des députés sont pro-vie. Et puis, quand on leur a demandé de voter en faveur d'un projet de loi qui est de la députée Cathy Wickenhall, une députée de la Saskatchewan, 81 des 119 élus des députés conservateurs, c'est 2 tiers du caucus ont voté en faveur de ce projet de loi pro-vie-là de Mme Wickenhall. C'est ces bémols-là, si vous voulez, dans le débat, que je pense qu'il va lui causer plus de problèmes. Comment est-ce qu'il peut garantir qu'un gouvernement conservateur rouvrait pas la question de l'avortement si une grande proportion de ses propres députés veulent avoir ce débat-là et ne votent pas avec leur chef? Oui, Joël Denis, un problème donc pour M. O'Toole? Dans une certaine mesure, oui, parce que c'est encore le dossier de l'avortement qui revient et c'est toujours rempli d'émotions, sauf que la position de M. O'Toole se défend très bien. En fait, je vous dirais, depuis quelques jours, je constate que le Parti conservateur, d'une certaine manière, est devenu le parti qui veut faire respecter la Charte des droits et libertés. Pour la raison suivante, je vous amène à l'obligation de se faire vacciner. Le gouvernement Trudeau, le chef du Parti libéral dit qu'il faut que tout le monde se fasse vacciner sans exception, sinon il va y avoir des conséquences. Or, il y a des tribunaux qui existent qui pourraient vous dire, non, il y a l'employeur aussi l'obligation d'accorder des accommodements en vertu de la Charte des droits et libertés. Et la même chose existe aussi pour la liberté de conscience. Althia y a fait référence tantôt, c'est dans le projet de loi qui modifie l'aide médicale à mourir, le droit à la liberté de conscience, mais c'est aussi, et ça je me suis renseigné tout à l'heure, ça fait aussi partie de la décision de la Cour suprême dans Carter voix Canada et qui avait ouvert la porte à une législation sur l'aide médicale à mourir. On reconnaissait aussi là-dedans que il y avait la liberté de conscience existait et devait être respectée. Donc, M. Trudeau et les libéraux s'avancent en quelque sorte sur un terrain glissant qui pourrait quand même se retourner contre eux parce que le Parti conservateur, de façon ironique, devient le parti de la charte cette semaine en ce début de campagne électorale. Catherine, justement, on vous retrouve du côté de Victoria, en Colombie-Britannique, parce que vous suivez la caravane libérale, vous êtes avec M. Trudeau. Quelle a été la réaction là-dessus du côté des libéraux? Écoutez, c'était plutôt intéressant parce que ça fait des jours et des jours, en fait, depuis le début de la campagne, que M. Trudeau tente par toutes les façons de dépeindre Erin O'Toole comme quelqu'un de rétrograde, comme quelqu'un qui ne croit pas à la vaccination, comme quelqu'un qui ne croit pas au droit des femmes de choisir de se faire avorter ou non. Or, jusqu'à maintenant, ça lui collait difficilement à la peau parce que M. O'Toole a été très clair là-dessus. Il est pro-choix et il est pour la vaccination. Mais là, ce sont vraiment sur des petits détails là, que mes collègues expliquaient très bien par ailleurs. Mais je vous dirais qu'en campagne électorale, on ne s'attarde pas nécessairement là, chez monsieur, madame, tout le monde à ces détails-là. Ce que les gens vont retenir aujourd'hui avec les attaques faites par monsieur Trudeau, qui d'ailleurs, il s'est vraiment fait plaisir aujourd'hui en disant que le Parti conservateur d'Erin O'Toole était contre le choix des femmes, il allait restreindre l'avortement, que
en permettant ce libre choix de conscience des médecins, de refuser même de référer une femme de se faire avorter. Écoutez, c'est vraiment un problème pour M. O'Toole. Donc, certainement, aux yeux du public général, le message va finir par rentrer que M. O'Toole, eh bien, ce n'est pas nécessairement lui le problème, si on peut dire, mais c'est son parti qui, disons, vient enfreindre quelques droits des femmes, quelques droits des personnes qui souhaitent l'aide médicale à mourir. Donc, c'est ça que les gens vont retenir. Et c'est pour ça que M. Trudeau s'est vraiment fait plaisir aujourd'hui et puis il a lancé de nombreuses attaques. L'autre enjeu qui a beaucoup monopolisé ce début de campagne électorale, c'est la vaccination obligatoire des fonctionnaires et des passagers. Althia, je reviens à vous. Comment trouvez-vous que les chefs se sont débrouillés avec cet enjeu-là cette semaine? Oui, c'était intéressant parce que d'habitude, Justin Trudeau, durant les campagnes électorales en 2015, en 2019, il essaie de faire un message qui est plus unifiant, de faire les gens se sentir bien d'être Canadiens, puis vouloir participer à son projet national. Puis les attaques, d'habitude, ils sont faites par des ministres et d'autres députés, pas nécessairement par le premier ministre. Mais là, il est sorti, puis il a donné vraiment comme une direction aux journalistes, leur disant qu'il devrait demander à Erin O'Toole si lui était prêt à s'assurer que ses candidats soient vaccinés, si lui était en faveur de la vaccination obligatoire pour les bureaucrates, si lui était en faveur d'avoir les gens qui voyagent sur les avions, sur les trains, que ces gens-là soient vaccinés aussi. Et puis, je dirais, la première journée, M. O'Toole, qui n'a pas pu vraiment répondre à ces questions-là, surtout sur ses candidats, il y avait beaucoup de gens dans les ailes du Parti conservateur qui se sont dit « Ouf, là, on vient de perdre l'élection. C'est un désastre. Pourquoi il n'a pas pu répondre à la question? » Mais durant la semaine, on nous révèle qu'en fait, il y avait même du côté du gouvernement, il y avait une note du conseil privé qui disait en fait que la position de M. O'Toole sur la vaccination obligatoire dans le service public, c'était comme la même position du Parti libéral. Puis une fois que ça a été connu, bon, les bureaucrates, on nous dit, au moins Justin Trudeau nous a dit que c'est les bureaucrates qui ont enlevé cette page web en ligne parce qu'elle ne reflétait pas la position du gouvernement. Mais ça l'a ajouté un petit peu de gris. Tu sais, c'était une attaque qui était assez forte, fonçait bien, mais là, il y avait tous ces bémols-là qui venaient ajouter un petit peu plus de contexte puis qui nuançait les attaques du Parti libéral sur cette question-là. Oui, parce que, Catherine, plusieurs observateurs ont reproché à Justin Trudeau de politiser l'enjeu de la vaccination. Est-ce que M. Trudeau joue à un jeu dangereux avec cet enjeu, vous pensez? Je pense que jusqu'à un certain sens, oui, parce que M. Trudeau, écoutez, à chaque arrêt ou presque où on est actuellement, il se fait accoster par des gens qui sont anti-vaccins, qui veulent finalement, qui lui crient des choses à tue-tête, qui l'insultent. Bref, et lui, son message, c'est « faites-vous vacciner quand même ». Mais là, vraiment, en même temps, il lance des attaques partisanes contre Erin O'Toole qui, honnêtement, sur la vaccination des fonctionnaires, par exemple, avait une proposition tout à fait adéquate et tout à fait faisable. Pendant ce temps-là, Justin Trudeau n'est pas capable d'expliquer qu'est-ce qu'on fera avec ces fonctionnaires qui vont refuser de se faire vacciner, qui n'est pas capable de donner une réponse. Donc, oui, jusqu'à un certain point, avec la politisation du débat, peut-être que ça va faire en sorte que certains partisans, peut-être certains électeurs vont se dire, eh bien, écoutez, moi, je vais pas jouer dans ce jeu-là, je ne vais pas entrer dans le piège de Justin Trudeau et ça va peut-être les refroidir un peu là, et faire en sorte que peut-être qu'ils ne voudront pas se faire vacciner. Je pense que voilà, on assiste vraiment là, à une polarisation du débat actuellement, puis on le voit très clairement sur la campagne libérale. Ouais. Joël Denis, ça polarise le débat, vous pensez? Oui, je pense qu'à long terme, ça va nuire à Justin Trudeau et les libéraux pour la raison suivante, c'est que la majorité des gens qui ne sont pas vaccinés se retrouvent dans la cohorte des 18 à 34 ans. Et ce sont ces mêmes personnes qui ont voté en masse pour le Parti libéral en 2015, qui l'ont porté au pouvoir et qui l'ont boudé un peu en 2019. Si cette cohorte des électeurs entre 18 et 34 ans décide de bouter Justin Trudeau cette fois-ci à cause de sa position quasi intransigeante sur la question vaccinale, ça pourrait nuire au Parti libéral et peut-être démobiliser les jeunes qui, normalement, auraient dû voter pour Justin Trudeau. Donc, c'est un jeu
je pense que M. Trudeau joue avec le feu, non seulement pour des raisons juridiques, sa position ne serait pas défendable devant le tribunal, mais aussi pour des raisons électorales. Les jeunes risquent de lui faire faux bond durant la prochaine élection. Ça pourrait être contre-productif, finalement. Il nous reste quasiment plus de temps, mais je vais vous demander, parce qu'on a presque une semaine de campagne derrière la cravate maintenant, je veux savoir, qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué dans ce début de campagne électorale? Je vais parler de cravate, je vais commencer avec Joël Denis. Qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement? Ben, j'ai trouvé que Justin Trudeau n'était pas forcément assez prêt pour se lancer en campagne, même si c'est lui qui l'a déclenché. En fait, parmi les quatre chefs, les quatre principaux chefs, je dirais que Justin Trudeau a le moins bon début de campagne que les autres chefs. M. Blanchette du Bloc québécois a une bonne campagne. Et Jack Mitic du NPD aussi a trouvé son équilibre. Et aussi Erin O'Toole. Donc, M. Trudeau, je trouve, cherche une façon de marquer des points, n'y arrive pas. Pourtant, il devait être le plus près. C'est lui qui a provoqué les élections. Althia, en quelques secondes. Je suis d'accord avec Joël Denis. Je pense que l'Afghanistan est venu enlever un petit peu l'étouffe dans la vague libérale pour la campagne électorale, mais je dirais que ce qui m'a plus démarqué, c'est la manière dont Erin O'Toole s'est redéfini avec sa plateforme en début de semaine, son projet pour le Québec. Je pense qu'il essaie de vraiment se définir avant que les libéraux le définissent, puis je pense qu'il y a eu une belle semaine. Catherine, qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué dans ce début de campagne? Écoutez, moi, je vous dirais que c'était au jour 1, vraiment, ce bain de foule dans la circonscription de Papineau, la circonscription du premier ministre. Écoutez, c'était vraiment particulier. Premièrement, mis à part les masques, c'était une situation totalement normale. On ne se serait pas cru en pandémie. Et puis, deuxièmement, écoutez, c'était la ferveur de 2015, vraiment. Il prenait des selfies, les gens étaient heureux de le voir, le félicitaient, le remerciaient aussi pour la pandémie. Donc, c'était quand même, là, je pense que c'était un bon moment, vraiment un point fort pour la campagne libérale, mais c'est aussi, on se pose des questions aussi sur le respect des consignes sanitaires dans ce contexte-là bien précis. Ouais. Mais je vous rassure, on les respecte vraiment sur l'avion, sur la campagne, mais vraiment quand même, le naturel revient au galop là, pour M. Trudeau. Oui, en fait, vous, de votre côté, ça a l'air, c'est assez mouvementé, mais je pense que c'est plus des animaux qu'il y a autour de vous, en fait, selon ce qu'on peut entendre. Alors, Catherine, Joël Denis, Althia, merci beaucoup. On vous retrouve jeudi prochain. Merci. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Bye.